Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bull contre Bears, nous sommes en guerre, les gars. Je fais allusion à une conversation qu'on a eue hier sur le Telegram, puisque c'est intéressant de voir les deux camps qui s'affrontent sur ce terrain, de savoir est-ce qu'on va continuer de monter ou est-ce que ça y est, on a des corrections qui arrivent. Vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment de gagnant ni de perdant, puisqu'il y a il y a des petites actions à court terme qui font pas mal de variations. Du côté du BTC, en tout cas, on est à plus 2,2%, 30 239 dollars. Ethereum est plutôt stable ce matin. BNB il retrace un petit peu, XRP il pousse 2,6%, assez intéressant, mais vraiment on a une map assez stable aujourd'hui, à part Link qui pousse un joli 4%, ICP qui pousse 8,2%, il était temps qu'il se réveille celui-là, mais sinon rien de très folichon. Du côté du daily, je vous le partageais d'ailleurs hier sur Twitter, justement dans notre combat entre les bulls et les bears. Je trouvais que l'action du prix était très intéressante, puisque vous voyez, on a eu une belle bougie d'avalement. Et on a réintégré ce petit canal qu'on avait juste là, pour le coup. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt bullish là ce qu'on est en train de voir, avec un petit fake out ici sur le RSI. C'est vraiment très intéressant ce qui se passe du côté de la Bitcoin de dominance. Étonnamment, enfin on a quand même eu ce petit rebond là, on voit quand même que c'est un support qui est assez travaillé. On va voir si ça suffit pour arrêter la mini alt season qu'on a eu, hein, puisque ça a été juste là, mais bon, vu que c'était juste après un pump du BTC, on va voir. Oubliez pas les gars que je crois que c'est aujourd'hui qu'on a les chiffres de Tesla qui sont publiés. Je vous l'avais partagé sur Twitter, donc restez branchés pour avoir un peu plus de news. Et vous connaissez la proximité entre Elon Musk et les cryptos. Du côté du long short ratio, regardez, c'est très beau, ce magnifique combat qu'on est en train de voir. Il n'y a pas vraiment de gagnant ni de perdant pour l'instant. On oscille entre les longues et les shorts, même si les shorts sont repassés au-dessus des longues, mais on est quand même très proche, puisque c'est à peine plus de 50%. Du côté du spot, pour l'instant, ça se calme au niveau des achats, et les fundings sont positifs. Ça veut dire que vous payez pour être en longue. Donc les gars, faites bien attention. On me l'a demandé hier, les différents scénarios. Donc je vais vous les partager. Donc pour moi, je voyais un BTC vraiment au minimum qui allait chercher les 36 000 dollars. Après, vous avez une seconde target qui est aux alentours des 40 000 dollars. Et vous avez une dernière target pardon, qui est vraiment sur la zone de comment de je vais y arriver, la zone de rechargement de short qui est aux alentours des 50 000 dollars. Donc pour moi c'est la target maximum pour 2023. On va voir vraiment ce que ça va donner, et à partir de là on pourra voir jusqu'où on pourrait avoir ce fameux petit retracement. Mais je vous le partageais hier en vidéo. Pour le coup, j'ai l'impression que tout le monde a le même scénario, donc je suis assez dubitatif sur le fait qu'ils réussissent, les gars. Peut-être potentiellement, c'est mon grand retour sur TikTok. J'arrête pas de me faire ban de mon compte ces derniers temps. Évidemment, au passage, je perds toujours quelques followers, mais c'est pas grave. Donc les gars, oubliez pas, si ça réarrive, vous pouvez aller directement sur YouTube. En appuyant sur le lien juste ici, vous pouvez me suivre tous les jours. Ça reste le meilleur endroit pour l'instant où j'ai jamais eu de soucis. Du côté des autres infos, on a des choses pas mal du côté des liquidations, puisque ça commence à s'accumuler au nord et au sud, pardon, au nord, pardon. Oh là là, au nord. Vous voyez juste ici, et vous regardez, ça correspond plutôt pas mal au target que je viens de vous énoncer, avec justement un petit pic aux 36 000 dollars, un gros pic aux 42 000. Donc c'est plutôt pas mal, malgré le fait qu'on ait quand même 28 500 dollars, une target à la baisse, avec un pic assez important. Est-ce qu'on aura besoin d'aller les chercher pour continuer notre petit mini bull run? L'avenir nous le dira, les gars. Donc vraiment grande prudence en ce moment. Du côté de BitGet, il y a des trucs assez sympathiques. N'hésitez pas à regarder, je vous l'ai partagé. L'innovation zone, c'est justement, vous avez tous les nouveaux listings comme Pepe et Wojak, et à chaque fois, il y a des trucs assez sympathiques avec ces événements. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller jeter un œil à cette innovation zone. Et surtout, vous avez cette crypto là qui est complètement folle. Donc faites vraiment attention, les gars. Pour le coup, jamais je vous inciterai à faire quoi que ce soit sur ce truc là, parce que c'est complètement stratosphérique ce qu'on est en train de faire. Mais ça reste un très gros shitcoin. Je vous l'avais partagé sur le Telegram AI Dodge. Alors pour le coup, c'est que des mots-clés AI, intelligence artificielle et Dodge la grande mode, les gars. Mais faites vraiment attention avec ces trucs-là. C'est quand même assez particulier. Pareil, vous avez un event du côté de BitGet. Voilà, les gars, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me laisser vos idées de coin en commentaire. J'ai toujours pas statué sur le dernier coin du challenge.
des 10K. Donc n'hésitez pas si vous avez des idées. J'aimerais bien plutôt rentrer sur quelque chose d'assez nouveau. C'est pour ça que je m'intéresse énormément au projet Sui, qui d'ailleurs, par contre, le listing se fera du côté d'exchange sur lesquels je ne suis pas. Donc je les achèterai sûrement par la suite. Voilà les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. Et on se retrouve comme d'habitude demain matin. Ciao.